Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous les 10 choses que l'on fait quand on devient parent. Mais les 10 choses un petit peu bizarres, voire limite ridicules, que tout le monde fait sans exception quand on devient maman ou papa, parce que les papas ne sont pas des exceptions, hein. Autant les mamans on se dit des fois, mais les papas le font aussi, hein, je vous assure. On y est tous passés. Et vous, si vous êtes enfant, vous avez subi en fin de compte tout ce que je vais vous raconter. Si vous allez devenir maman prochainement, vous allez vous dire mais non je ferai pas ça, mais vous allez voir, vous le ferez vous aussi, c'est sûr, vous le ferez. J'avais vraiment envie de partager ces 10 choses-là, comme ça vous allez pouvoir me dire en commentaire si vous le faites aussi à vos enfants. Mais je suis quasiment sûre que sur les 10, si vous êtes parent, vous avez à un moment donné fait ces 10 choses-là. J'en suis quasiment sûre. Donc c'est parti, rentrons dans le vif du sujet tout de suite. La première chose que l'on fait tous quand on devient parent, c'est que du jour au lendemain on devient niais quand on parle à un enfant. Oh Mitty, trop mignon toi. Pourquoi ? On n'arrive plus à parler correctement. En même temps, vous allez me dire, on va pas parler à un nouveau-né en mode salut toi, bah dis donc, t'es beau gosse aujourd'hui. Oh bah elle est pas mal ta petite chemise, tu l'as achetée où, hein? Allez, dis-moi. Quand on a un bébé ou quand on parle à un enfant, on prend toujours une voix beaucoup plus niaise. Et c'est assez marrant parce que la faculté qu'on a, voilà, à changer notre intonation quand on est devant un enfant ou devant un animal aussi souvent. Parce que moi, je me rends compte que je parle comme ça à mon chat. Ah, Laura parle à Cookie d'une façon, je crois qu'elle est pire que moi. Hein. Elle, c'est son... je crois que Cookie, c'est son bébé. Tu veux mon bébé? Oui, j'adore. Oui, je t'aime, toi. Oui, je t'aime, bébé d'amour, ça. C'est mon bébé d'amour. Hein? Et voilà, les bébés ont quand même cette faculté-là de nous faire changer complètement notre comportement et notre façon de parler. Même les grands-parents, quand ils parlent au bébé, ils deviennent niais, on sait pas pourquoi. Hein. Ils sont même parfois pires que les parents d'ailleurs. L'enfant a tendance à nous rendre un petit peu débiles des fois, hein. Légèrement. Légèrement, c'est vrai. Des fois, moi je m'entends parler, je me dis oh là là, calme-toi, calme-toi, ce n'est qu'un enfant, calme-toi. Tu peux lui parler à peu près normalement quand même à ce petit. Ensuite, deuxième chose, et je crois que tous les parents l'ont fait, même les gens que je côtoie comme ça, pas tout le temps, ils le font aussi, donner des surnoms à ses enfants. Comment dire par exemple, Laura, quand elle était petite, je l'appelais Chouquette. Parce que je mangeais plein de chouquettes. Avant qu'elle soit née même, je l'appelais Chouquette. Franchement, Chouquette. Après, en grandissant, je l'ai appelée Lalou. Et je l'appelle encore beaucoup Lalou d'ailleurs. Et maintenant, Laura, je l'appelle aussi beaucoup Casmon. Ça, c'est parce que ça lui va bien. Par contre, Maëlle, elle, pareil, elle a quand même eu des surnoms assez... comment dire, Mais elle a eu Mougli. Bon, elle a eu Maëlita. Beaucoup, on l'appelle encore pas mal Maëlita. Elle a eu Graine-Chouette dernièrement. Et tu vois, Graine-Chouette, et ben ça, c'est un surnom que mon mari lui a donné. Graine-Chouette. C'est quoi ce surnom qu'il l'a appelé comme ça? Parce qu'elle appelait son père Graine-Chou. À chaque fois qu'elle le voyait, elle disait ça va mon Graine-Chou. De temps en temps encore on l'appelle Graine-Chouette. T'as vu ce surnom pourri? Tiens, Graine-Chouette, rentre à la maison. Elles se sont fait aussi pas mal appeler Moujotte par mon beau-père parce que il est vendéen et les Moujottes ce sont les petites filles en Vendée et elles se sont fait appeler Moujotte aussi pendant très longtemps. On a tous eu des surnoms comme ça un peu pourris. Alors moi je me souviens petite pas trop. Lily pas mal. Ah si, mon oncle il m'appelait Mémé. Parce que j'arrêtais pas de dire mais, et à chaque fois qu'il me voyait, il me disait salut, ça va mémé? Et il m'appelait mémé, mais pendant des années. Oui, moi aussi j'ai eu un surnom pourri. Et la dernière fois dans un magasin, j'ai entendu ma petite crotte. Comment tu peux faire ça à ton enfant? Ma petite crotte? C'est pas possible! On le fait tous en fait, on donne tous des surnoms un peu pourraves à nos enfants des fois. Ça peut après leur coller à la peau pendant des années. Hein. Mais on y est tous passés, j'en suis sûre que vous aussi vous avez eu des surnoms un peu nazes. Donc mettez-les moi, tiens, en commentaire que je rigole un petit peu. Ça peut être pas mal. Ensuite, un autre truc que l'on fait tous et qu'on fait que quand ils sont bébés, parce qu'après c'est juste plus possible, c'est de leur manger les pieds. Quand on devient parent, on a tout le temps envie de leur bouffer les pieds parce que c'est trop mignon des pieds à cet âge-là. Des pieds c'est moche, mais des pieds de bébé c'est trop chou, c'est tout potelé, c'est trop mignon. Laura, quand elle était petite, en plus elle avait de l'eczéma, donc je lui massais ses cuisses avec une crème spéciale et ses pieds. Ah, puis j'avais trop envie de lui bouffer les pieds à chaque fois. Et tu lui passes ton temps, quand ton bébé est petit, à lui faire des bisous sur les pieds, à leur faire des proutes. Alors que en grandissant, comment te dire, ça devient plus compliqué. Fais-moi des proutes comme quand j'étais petite, maman. Et ça, c'est un truc que tu fais typiquement quand ils sont bébés et que t'arrêtes vite, en fait. Hein. Au bout d'un moment, tu te dis non, c'est plus possible. Tu vois ma mère, moi, me faire des proutes aux pieds. Imagine si tu devais faire ça à ton enfant tout au long de sa vie. Ensuite, une autre chose que l'on fait tous, quand on a un bébé, c'est que quand on leur donne à manger, on est obligé systématiquement de bouffer la moitié de la cuillère. Alors soit pour goûter si c'est chaud, soit pour goûter s'il y a assez de sel, soit pour goûter si c'est bon. Mais est-ce que vous avez remarqué que quand quelqu'un donne à manger à son bébé, il est obligé de lécher la moitié de la cuillère à chaque fois avant de la donner à son enfant? Maman, tu peux arrêter de manger là? C'est mon yaourt que tu manges. Ah, c'est ton yaourt? Ouais. Ah. Bon bah attends-moi.
Un peu dégueulasse, hein. Alors moi je me souviens, je le faisais pour goûter la première fois pour voir genre si c'était chaud, mais la dernière fois je regardais un mec qui donnait à manger à sa fille, je suppose, et je vous assure qu'avant de lui donner, il léchait la moitié de la cuillère. Donc la gamine, elle a dû manger que la moitié de son pot de yaourt en fait, et pas le pot en entier. Je crois que tous les parents l'ont fait, on mange, on goûte la moitié de la cuillère. Là. Alors ok, tu goûtes pour voir si c'est chaud, si c'est froid, si c'est salé, mais après laisse ton enfant manger, arrête de lui bouffer la moitié de son plat. Non mais oh. Après c'est vrai que les petits pots genre aux fruits ils sont trop bons là, les compotes pour les bébés c'est trop bon. Ensuite la 5e chose que l'on fait et qu'on trouve ça absolument adorable, alors que passé un âge on trouve ça absolument dégueulasse, c'est les laisser s'en mettre partout quand ils mangent. Moi je me souviens, Mel, une fois, elle était toute petite, elle avait mangé une crème au chocolat et elle en avait absolument partout. Je l'avais prise en photo et genre je l'avais envoyée à tout le monde en mode oh c'est trop mignon. Alors que là elle me le referait là maintenant, mais ça me ferait péter un câble. Et ben quand ils sont bébés, ça passe beaucoup mieux en fin de compte. Ils ont le droit de s'en mettre absolument partout. Et avouez, j'en suis sûre que vous aussi, vous les prenez en photo parce que vous trouvez ça absolument mignon. Bon après quand ils sont grands, ils sont censés manger correctement, je vous l'accorde. Ensuite une autre chose que l'on fait et que l'on accepte quand ils sont petits, mais beaucoup moins après quand ils sont grands, c'est de regarder 100 fois le même dessin animé. Ou alors de leur lire 100 fois le même livre. Quand ils sont petits, tu acceptes de regarder Choupi 20 fois d'affilée. Après, quand ils sont plus grands et qu'ils te mettent 20 fois la Reine des Neiges, alors là, tu pètes un peu un câble. Mais quand ils sont petits, bizarrement, ça passe. Tu peux regarder le même dessin animé ou lire le même livre pendant 3 mois. Ça ne te dérange absolument pas. Et ça, je crois qu'on l'a toutes fait aussi pour nos enfants. Hein. Ensuite, 7e chose que l'on fait et qui est assez bizarre parce qu'en soi ça me sert absolument à rien, mis à part nous faire plaisir. Ça c'est pour les parents qui ont des filles. Bon, et là j'avoue c'est souvent les mamans qui font ça, j'avoue. C'est de leur mettre des trucs improbables, voire qui ne servent absolument à rien sur la tête. On l'a toutes fait. Alors peut-être pas longtemps, parce qu'au bout d'un moment on se rend compte que ça ne sert absolument à rien, mais on l'a quand même tout fait entre les bandeaux, les barrettes, les mini élastiques, les chouchous, et en fin de compte, quand t'as un enfant n'a pas de cheveux, il a pas de cheveux. Tant elle est née avec beaucoup de cheveux, donc limite si je voulais lui faire de couettes je pouvais. Autant Laura elle avait pas de cheveux, des fois je lui mettais des micro barrettes comme ça. Alors déjà d'une, je pense que point de vue sécurité c'est pas top, et de deux, ça sert absolument à rien. Mais je voulais juste qu'on sache que c'était une fille en fait. Et je crois que ça on le fait toutes, genre mettre des gros bandeaux avec des fleurs là, ou des chouchous, ou des barrettes, des élastiques qui ne tiennent pas. Non mais tu me coiffais vraiment comme ça quand j'étais petite. Ouais. Non mais c'est ridicule, en plus ça sert à rien. Pourquoi on fait ça? Toutes les mamans de petites filles, à un moment donné, je pense, sont passées par là, plus ou moins, parce que j'avoue, je pense que moi, ma cousine qui a une petite fille, j'en suis sûre qu'elle a jamais rien mis sur la tête de sa fille. Mais la plupart du temps, on essaie quand même, on fait des expériences sur nos enfants en mode ça va tenir, ça va pas tenir, est-ce qu'elle va le garder toute la journée? Mais voilà, ça c'est encore un truc assez bizarre que l'on fait, nous les mamans, parce que les enfants ils s'en fichent un peu hein, à cet âge-là, eux, d'avoir un truc sur la tête ou pas. Donc je pense même qu'ils sont plutôt emmerdés avec leurs chouchous et leurs barrettes. Moi, à mon âge, ça m'emmerderait hein, qu'on m'oblige à porter un truc sur la tête, tu vois. Donc pourquoi nous on fait à nos gamins? J'aimerais savoir. Avouez en commentaire que vous aussi vous avez mis des barrettes un peu pourries dans les cheveux de vos enfants et des élastiques qui ne servent à rien. Avouez. Ensuite, 8e chose absolument improbable que l'on fait et que tout le monde fait, et là j'en suis sûre que tout le monde le fait sans exception, c'est de garder leurs dents. C'est pas un truc de fou ça, de garder les dents de ses enfants? Moi la dernière fois j'étais chez ma mère et elle m'a dit tiens en fait Aurélie tu vas récupérer tes dents. Je dis mais attends c'est une blague. Je dis non mais moi je veux pas de mes dents, tu les jettes quoi. Pourquoi est-ce qu'on garde les dents de nos enfants? Encore t'en gardes une première tu vois à la limite. Moi je vous dis ça mais j'ai gardé les dents de mes filles, j'en ai encore 2 là que Mel elle a perdu hier et une autre en début de semaine. Et bah j'ai gardé ces dents. Pourquoi est-ce qu'on garde les dents de nos enfants? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Expliquez-moi s'il y a une raison à garder les dents de nos enfants mise je sais pas d'un point de vue sentimentale, mais moi j'en suis sûre que quand je demanderai à Laura ou à Maëlle dans quelques années si elles veulent récupérer leurs dents, elles vont me dire ah non mais j'en veux pas quoi, tu gardes mes dents. Ensuite, 9e chose que l'on fait croire à nos enfants et qui est assez étrange en soi, c'est de leur dire que les épinards ça rend costaud, que de manger de la soupe ça fait grandir, mais franchement les épinards et la soupe. Eh maman, à force de manger de la soupe, j'étais tout le temps au fond de la classe. J'étais la plus grande. Maman, est-ce que tu peux m'ouvrir la boîte d'épinards parce que là Gigi mais il faut que je prenne des forces. Vite. Ah vite. Oui. Tu vas les manger nature? Bah pourquoi pas. Je l'ai fait à mes filles, hein, pour la soupe, genre. Et pour les épinards, je l'ai fait à mon petit neveu il y a pas longtemps en lui disant mange les épinards, comme ça tu seras costaud comme tonton. Déjà d'une, mon mec n'est pas costaud. Et de deux, les épinards, je veux dire, les légumes c'est bon pour la santé, mais t'es pas Popeye quoi, ça va pas te donner des biscottos de ouf les épinards. On peut pas juste tout simplement leur dire que les légumes c'est bon pour la santé. On dit aux mômes de pas mentir et puis regarde. On est quand même pas les premiers menteurs, nous, hein, franchement, entre nous. Et ensuite, 10e chose que l'on fait tous, ça rejoint un petit peu les dents, c'est de garder systématiquement tous leurs dessins. Tiens maman, tu peux me garder mes coloriages?
Mais ce sont tes coloriages de cette année? Non, cet été. Ah, alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez bien vu que l'autre jour, Maëlle a fait des dessins à la peinture là, avec le fil qu'on tire en l'espace d'un quart d'heure. Elle a fait 8 dessins. Imagine tous les dessins que j'ai chez moi. Donc maintenant, je garde plus, mais pendant un long moment, j'ai quand même gardé tous les dessins des filles. À moins que tu deviennes, je sais pas, un artiste et que tu te dises, bon, dans des années, tu mises sur ton gosse et que tu dis, bon, dans des années, ça vaudra des millions. Mais sinon, à quoi ça sert? Mis à part prendre de la place et prendre de la poussière, bah, ça sert à rien. Parce que moi, je vous dis aujourd'hui, mes dessins, bah, je veux pas les récupérer en fait. Tu vois, je préfère qu'elle les jette. Faut arrêter de tout garder comme ça, c'est plus possible. Mais le pire, c'est que tu ne peux pas jeter leurs dessins devant eux parce que eux le prennent mal. Ils veulent que tu gardes tout, tu vois. Donc en plus, t'as la pression de tes enfants qui fait que. Alors quand ils sont bébés petits, tu gardes les premiers dessins parce que c'est mignon, gna gna gna. Mais après, quand ils grandissent, ils veulent que toi tu gardes tout en fait. Et moi, je vois des fois quand je jette un dessin, mais elle me dit, ah ouais, c'est ça, il est moche en fait, tu l'aimes pas mon dessin? Donc maintenant, je jette ces dessins, mais en douce. Genre, quand elle est pas là, tu vois, je fais le tri et je jette. C'est encore une chose qu'on fait qui est un peu, des fois, ridicule, parce que ça prend pas mal de place, hein, les dessins, leurs activités manuelles, là. Quand tu vois, moi, le nombre de cadeaux de la fête des mères que j'ai gardé, la dernière fois, j'en ai mis un dans le garage, bah, elle m'a fâchée. Elle m'a dit, donc, c'est que tu aimes pas mon cadeau. Tous les bougeoirs avec des pots de yaourt, les miroirs en forme de suppositoire, je peux plus, quoi. Enfin, à un moment donné, tu peux pas tout garder, tu vois, après des années. Mais on a quand même tendance à être nous conservateurs, les parents. Entre les dents, les dessins et les cadeaux de fête des pères et des mères, je peux vous dire qu'on en garde des merdes. Hein. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'avais juste envie de passer un bon moment avec vous. En mode, les parents sont un peu fous parfois. Hein, voilà, on fait des choses un peu bizarres. Vous nous faites faire des choses un petit peu bizarres. Donc n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous faites, ce que vous avez fait subir à vos enfants, vous aussi. Et n'hésitez pas, vous, si vous n'êtes pas encore maman, mais que vous avez subi justement les guilis aux pieds et les trucs pas possibles dans les cheveux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis soyez honnête, parce que je suis sûre que sur ces 10 choses-là, à un moment donné, vous avez fait les 10. Oui, toi aussi t'as mangé les pieds de ton enfant, tu lui as donné un surnom pourri et tu lui as mis des choses pas possibles dans les cheveux. Ouais, et en plus tu lui gardes ses dents. Oui, j'en suis quasiment sûre. Écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao. Et moi t'es proutes comme j'étais petite, maman. Mon Laura, t'en es où? C'est vrai, on n'a pas l'air du tout ridicule comme ça. Salut, je m'appelle Laura. Le bouffeur de yaourt. Oh toi. Tiens, je vais te faire deuxième fois. mais tu es trop mignon. Une chrono dessus. Eh, fais gaffe. Tu faisais vraiment des trucs comme ça en plus. Hein, pardon? Bah, pourquoi pas? Toi, je t'aime. Non, c'est 7-7. Ah non, c'est moi, j'aurais dû te dire c'est 7-7. Attends, tiens, recommence. C'est lourd. Quand les enfants sont bébés. Des pieds, ça se trouve. Oui, bah je vais pas te les faire. Hein, de toute manière. Tiens, maman, tu peux me garder mes coloriages. C'est pas possible, c'est hyper lourd. Mets-toi à genoux, mais haute, et tu bouges plus après. Oui, voilà. Maman, tu peux arrêter de manger? C'est mon yaourt là quand tu manges. Ah, pardon. Une Hein, pardon.